Bon, avant de commencer cette vidéo, il se peut qu'à la fin de cette vidéo, là je vous annonce, à la fin de cette vidéo, il se peut que je parle d'un concours pour vous faire gagner le nouveau maillot du Portugal de votre choix. Mais ça, c'est à la fin de la vidéo. Et avant de commencer aussi, je tenais à vous dire merci encore une fois pour la soirée incroyable qu'on a passée sur Twitch ensemble devant le match. Ouais! Goal, 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 goal! J'ai indiqué ma chaise, mais oui! 100e but pour Ronaldo, les gars! 100e but pour Ronaldo! Pah! Voilà. Ce soir, il y a match! Ce soir, il y a but! Si! Donc si c'est pas encore fait, t'hésites pas, dans la description de cette vidéo, t'as le lien de ma chaîne Twitch. Tu cliques dessus, tu t'abonnes, tu me rejoins, je suis tous les soirs en live, donc je t'attends. Bref, c'est l'heure de commencer réellement la vidéo. Rentrons dans le vif du sujet. Après la victoire 4-1 de notre Portugal, voilà que le Portugal a joué contre la Suède. Et encore une fois, bien évidemment, une victoire, un magnifique 2-0 du Portugal. Par contre, je ne peux pas parler de ce match sans parler du retour de Cristiano Ronaldo sur le terrain. Son retour suite à l'infection et surtout son doublé pendant le match qui a fait qu'il a marqué son 100e but avec un magnifique coup franc et son 101e but en équipe nationale. Tout ça dans le même match face à la Suède. Si vous les avez pas vus, allez voir un petit replay, voir les deux buts qu'il a mis. Autant le coup franc que sa frappe, ça vaut carrément le détour. Oui! Oui, c'est ça qu'on voulait! Et voilà! 101 buts, exactement! C'est ça qu'on voulait, oui! C'est ça, deuxième but, doublé de Ronaldo. Magnifique. Doublé de Ronaldo et c'est parti les gars. Bref, Portugal-Suède, un match qui commençait assez mal. Et comme je vous l'avais dit dans mon analyse portugaise du match face à la Croatie, j'avais peur que le retour de Cristiano Ronaldo fasse que l'équipe allait jouer totalement différemment. Et clairement, c'est ce qui s'est passé. Ça, on va pas se mentir, c'est clairement ce qui s'est passé. Et dès le début du match, on a senti que le Portugal n'était pas forcément dans le match. Il n'y avait pas trop d'actions pour nous au début du match. Tu t'es dit, oh, c'est la Suède qui commence à avoir des actions. Qu'est-ce qui se passe? On sort d'un 4-1, là on joue face à la Suède. Et ça se passe déjà mal. Peut-être le retour de Ronaldo, peut-être pas. Et pour ma part, je pense qu'en fait, non, ils étaient juste tout simplement pas encore dans le match. Ils arrivent dans le match, ils commencent à se lancer dans le match, les actions commencent à se construire, ça commence à monter de plus en plus, des actions et des actions surtout de plus en plus dangereuses. Et c'est là que j'arrive par contre au point le plus négatif dans ce match. Oui, clairement, ce match, il était pour nous. Oui, clairement, ce match, on a eu énormément d'actions. Oui, on a eu aussi énormément d'actions dangereuses. Mais pour moi, le gros problème que notre équipe a eu pendant ce match, c'est la finition. On manquait cruellement de finition. On a fini avec un match à 2-0, mais on aurait pu clairement, sans abuser, finir à 4 ou 5-0. On a eu au moins 5 actions, 4 ou 5 actions où ça s'est joué à 1 cm. À chaque fois, c'était la finition où ça buguait. Ça passait à 5 cm de la tête, 5 cm des pieds, juste à côté du joueur. On avait du mal à finir. Les actions étaient là, elles étaient bien construites. Mais au moment de mettre le but, on avait du mal. Et par contre ça, je sais pas si c'était dû au retour de Cristiano Ronaldo sur le terrain qui fait qu'on a joué différemment ou peut-être un manque de finition qu'on avait déjà à la base face à la Croatie. Mais comme clairement on menait le match, c'était pas forcément aussi flagrant que là. Mais là pour moi, j'ai vu quand même une réelle différence entre le match face à la Croatie où on mettait des buts de tous les côtés, où il y a eu 4 buts. Et là, ce match-là où les actions étaient toujours présentes, mais non, la finition, elle buguait. Et clairement, si Ronaldo ne mettait pas ces 2 buts incroyables, on aurait pu finir, si on continuait comme ça, sur un match nul. Parce que c'est clairement lui qui a réussi à débloquer le match. Même si par contre, je précise, le match allait carrément dans notre sens. Que ça soit la possession, que ça soit les actions, que ça soit ce que tu veux, le match était clairement pour le Portugal. Ne pas sous-estimer la Suède, on ne va pas dénigrer la Suède. Mais le match, clairement, il allait dans notre sens. Ça, on ne va pas se mentir. Donc pour moi, honnêtement, c'est un match assez mitigé. Oui, je suis heureux qu'on ait gagné. Oui, j'ai vu de belles actions. Mais j'en ressors moins confiant que le match face à la Croatie juste avant. J'en ressors avec un match où on a gagné, mais qui ne m'a pas forcément impressionné dans l'ensemble. Je ne sais pas votre avis, j'aimerais bien avoir votre avis dans les commentaires. Mais j'en ressors avec un match où j'avais l'impression qu'ils n'étaient pas forcément dedans. Ils n'étaient pas forcément dans le match où, je sais pas, j'étais un peu sur ma faim en fait. Surtout qu'en face, on va pas se mentir, c'était la Croatie et là, la Suède.
mais c'était pas les grandes Croatie ni la grande Suède. C'était des équipes qu'on va dire, sans les dénigrer, sans les rabaisser, mais moyennes. Et là, le prochain match qu'on va faire, c'est face à l'équipe de France. L'équipe de France qui aussi a eu des matchs assez difficiles face à la Suède et qui a gagné face à la Croatie, mais qui n'était pas au top de son effectif non plus. Donc c'est surtout là que je me dis qu'on va avoir encore un peu de travail pour ce match face à la France. Heureusement, avant le match face à la France, on a un match amical face à l'Espagne, je crois 3-4 jours avant. Et ça c'est cool parce que ça va permettre de tester pas mal de choses. Mais face à la France, ça sera un match déjà beaucoup plus difficile. Et c'est un match limite qu'on peut, entre guillemets, qualifier de match retour pour plusieurs raisons. Ça veut dire que c'est un match qu'on attend tous. C'est un match vraiment intéressant. Et j'ai envie que l'équipe soit dedans, j'ai envie que l'équipe se donne. Et clairement, là, on l'a vu, l'équipe en tout cas sur le papier qu'on avait face à la Suède, elle faisait rêver. L'équipe qu'on avait sur le papier, moi je l'ai vu, je dis waouh, grosse équipe. Là, on a une grosse équipe du Portugal et ils peuvent aller très très loin dans cette compétition. En vrai, là, objectivement, je trouve qu'on a une grosse équipe. Hein. Ah ouais, là, ils ont lâché le truc. Hein, ouais. Là, j'ai vu ça, je dis oh. Moi, pour ma part, les deux matchs qu'ils ont fait, même si le deuxième, on l'a gagné clairement, et que je suis un peu mitigé, clairement, on a la capacité pour moi d'aller loin dans cette compétition et on a la capacité de faire des choses bien dans cette compétition. Sans oublier qu'on est quand même les champions en titre. Ça veut dire qu'on a un titre, nous, à défendre. On a une place à défendre. Donc, j'ai envie encore plus qu'on se donne à fond. Donc voilà, juste pour revenir au match, si je devais faire une analyse assez rapide, c'est un bon match que le Portugal a fourni. Pas un très bon match, mais un bon match. Les actions étaient là, le milieu était là, la défense était là. Bon, t'avais des moments où tu sentais qu'ils n'étaient pas dedans, mais ça arrive, c'est un match, l'essentiel c'est de gagner. Mais c'est vrai que c'est clairement Ronaldo qui a débloqué ce match. Et j'aurais aimé voir ça différemment. Et pour le coup, même Ronaldo, il a fait un très bon match. Lui, pour le coup, je trouve qu'il a fait un très bon match. Il est parti avant la fin du match et il pouvait partir à la tête haute. 2 buts, il était sur énormément d'actions, il était sur énormément de passes. Franchement, Ronaldo, il a fait son match, il n'y a aucun souci. Et l'équipe a fait son match aussi. On va pas dire que Ronaldo, l'équipe a fait son match. Mais ouais, je repars avec un petit goût. Genre un petit goût, je me dis, on aurait pu faire mieux et c'est dommage. Donc maintenant, comme je l'ai dit, prochain match dans un mois face à la France. Ça va être un match difficile, mais pour ma part, je pense que c'est un match totalement réalisable. Je ne dis pas qu'il va être facile, loin de là, mais c'est un match qu'on peut gagner, c'est un match qu'on peut aller chercher et c'est un match où j'espère qu'on va se défendre comme il faut. J'aimerais bien avoir, encore une fois, je le dis, mais vos avis dans les commentaires de cette vidéo, voir ce que vous avez pensé de l'équipe parmi les 2 matchs qu'on a eu, voir ce que vous avez pensé, que ce soit les qualités ou les défauts de cette équipe et surtout savoir ce que vous annoncez peut-être vous comme score pour le match face à la France. Et pourquoi pas même si c'est un match amical, le match face à l'Espagne, c'est toujours un bon match à faire avant un gros match. Maintenant, il est temps de vous parler du concours dont j'ai parlé au début de la vidéo. Comme je vous ai dit, je vais vous faire gagner le maillot de votre choix. Il y a des nouveaux maillots du Portugal qui sont sortis, le rouge, le blanc, vert très très clair et aussi le maillot d'entraînement. Maillot d'entraînement, si vous le décidez, si vous le choisissez, ça me dérange pas, hein, il est moins cher, moi ça m'arrange. Non mais en vrai, j'ai décidé pour vous remercier de vous faire gagner sur mon Instagram, ça se passera sur mon Instagram, de vous faire gagner le nouveau maillot du Portugal. Je vais faire un concours avec un tirage au sort, mais ce concours, il sera en place qu'à une seule condition. Comme vous l'avez vu, j'en parle énormément en ce moment. Je suis en live tous les jours sur Twitch, tous les soirs sur Twitch. On passe des bons moments, ça marche de plus en plus, vous êtes de plus en plus à vous abonner. Et clairement, ça marche trop bien et vous me donnez une force de ouf et on passe des vraies soirées ensemble. Et je me suis dit, on est bientôt aux 1000 abonnés. Il reste moins de 150 personnes. Donc, une fois qu'on va dépasser les 1000 abonnés sur Twitch, je vais organiser sur mon Instagram un concours pour vous faire gagner le maillot du Portugal de votre choix. Donc voilà, vous le savez, dans la description de cette vidéo, il y a le lien de ma chaîne Twitch. Je vous attends, abonnez-vous, je vous attends sur ma chaîne Twitch. Venez passer des bons moments avec moi et surtout tous ensemble parce que on passe des vrais bons moments. Je ne dis pas pour la vidéo, réellement on passe des vrais bons moments et je kiffe. Donc voilà, dès qu'on va dépasser les 1000, vous avez ça entre les mains. Abonnement à ma chaîne Twitch, à ma chaîne YouTube aussi, c'est pas encore fait, mais surtout les 1000 sur ma chaîne Twitch. Vous abonnez et rejoignez-moi aussi sur mon Instagram. Vous abonnez à mon Instagram. Tout se passera par rapport au concours sur mon Instagram une fois qu'on aura fait les 1000 sur Twitch. J'espère que cette petite surprise, que ce cadeau vous fait plaisir. L'équipe, ne changez pas parce que vous êtes les meilleurs. Et j'espère que dans un mois, on va gagner. J'attends vos commentaires. J'attends de pouvoir vous faire le concours. Et j'ai qu'une chose à dire. Il y a plaisir.
Attendez juste encore 2 secondes avant de partir. 2 matchs pour le Portugal en Ligue des Nations et 2 victoires. Je tenais à le souligner. Là, maintenant, il s'agit de fêter ça avec une Marie. Hein. Ah bah non, j'en ai pas. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire. Si t'as kiffé la vidéo, lâche un like, abonne-toi sans hésiter, lâche un commentaire.